Franck Dupont, de Karine Mérieux. Présente. Et Laurie Bocaille. Présente. Merci, monsieur le secrétaire. Vous avez été toutes et tous destinataires du procès-verbal de la précédente réunion. Est-ce que ce procès-verbal appelle des observations ou des questionnements de votre part? Pas d'observation, pas de demande d'information. Si vous voulez, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Procès-verbal adopté à l'unanimité des présents. Je vous remercie. Monsieur Binet, si vous voulez bien procéder à la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Ordre du jour. Point numéro 1. Participation de la ville pour la fabrication des chars de la cavalcade de Sainte-Anne. Point numéro 4. Avis du conseil municipal, enquête publique et consultation administrative dans le cadre d'une demande d'autorisation environnementale. SA. Point numéro 5. Sécurité routière, aménagement rue Jean-Baptiste Clément, entrée de la ville. Point numéro 6. Décision modificative budgétaire. Point numéro 7. Acte pris par Monsieur le maire dans le cadre de ses délégations. Point numéro 8. Information sur le courrier transmis par Thierry Lancinot, restaurant Le Foirail. Point numéro 9. Questions diverses. Merci, Monsieur Binet. Avant l'approbation, je vous propose de rajouter un point à l'ordre du jour. Donc, versement d'un acompte sur subvention au roller Ardennes Pays Rotellois. Pour ce rajout à l'ordre du jour, y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions, des abstentions, adoptées à l'unanimité, je vous remercie. Et dans son ensemble de l'ordre du jour, donc de 1 à 10, donc y a-t-il des oppositions, des abstentions, adoptées à l'unanimité, je vous remercie. Allez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de prendre le rapport numéro 1, vente des parcelles de l'ancienne gendarmerie à Habitat 08. On vous rappelle dans ce rapport qu'une délibération a été prise en juin 2018 et le conseil municipal avait acté à l'époque le principe de la cession à l'euro symbolique du terrain nu de l'ancienne gendarmerie à Habitat 08. Le constat, c'est que finalement, cette vente n'a jamais été délibérée, une fois les bâtiments de l'ancienne gendarmerie démolis. Donc nous devons régulariser pour permettre à Habitat 08 de continuer à lancer son chantier, c'est-à-dire que pour faire cette transaction immobilière, il a été décidé donc, sur le plan national avec le bailleur social Habitat 08 et la ville de Rethel et en partie la communauté de communes du Pays Rotellois de prévoir un programme de rénovation urbaine dans la ville de Rethel, à savoir le quartier retenu, le quartier La Pertinguette. Donc il a été décidé donc, depuis 4 ans, 5 ans maintenant, puisque j'en étais aussi l'instigateur, c'était de dire on démolit 2 bars à La Pertinguette, donc soit pratiquement 86 logements, que nous allons reconstruire sur le site de l'ancienne gendarmerie, tout ça d'un commun accord avec les précédentes municipalités, bien évidemment. Donc 86 démolitions, 76 reconstructions, donc sur avenue Charles de Gaulle. Et donc il y a des transactions foncières qui devaient avoir lieu, donc là il faut rectifier, enfin il faut corriger et régulariser la situation, puisque la vente à l'euro symbolique n'a toujours pas été effectuée. Et là dernièrement, Habitat 08 a réuni un jury de concours pour la présentation de plusieurs projets. Donc 4 projets ont été présentés à ce jury de concours auquel assistait ma première adjointe, puisque j'étais retenu pour
d'autres obligations, je n'ai pas pu y assister. Donc ces projets ont été présentés à ce jury de concours, donc à Habitat 08, et un a été retenu, bien sûr, et on en sera destinataire par la suite. Voilà, donc ça commence à avancer, donc il y a déjà les photographies du projet. Apparemment, on nous promet que ça serait, il y a un peu de la résidentialisation, c'est-à-dire qu'il y a un côté, une connotation un peu, je dirais, améliorée de la situation, et pour assurer aussi un bien-être, un confort aussi de vie de ces gens qui vont occuper ces logements, sachant aussi qu'il est prévu dans cette rénovation urbaine, donc il y a la réhabilitation thermique, hein, ça va permettre aussi aux gens d'être exonérés de fortes factures de chauffage. Mais là, on va dire, aujourd'hui, compte tenu du contexte, on va pas dire que ça va faire de la diminution, ça veut dire qu'on va pouvoir dire simplement, parce que c'est vraiment une incertitude pour toutes et tous, on va pouvoir simplement dire, on va limiter la case à des augmentations de chauffage, de gaz, d'électricité que vont subir l'intégralité des Françaises et des Français. Parce que là, on le voit à travers nos dossiers et nos budgets. Tous les budgets, que ce soit électricité ou chauffage, aujourd'hui, ils commencent à exploser. Sur une facture de 100 000 € de gaz en 2021, alors la ville de Rethel va devoir supporter pratiquement une augmentation sévère, puisqu'on nous parle d'une facture avoisinant les 350 000 € pour l'année 2022, vous voyez, c'est pas neutre, hein, c'est 250 000 € supplémentaires à prévoir en dépenses de gaz. Et en ce qui concerne l'électricité, nous sommes encore en tarif, nous les collectivités, en tarif réglementé. On doit en sortir obligatoirement à compter du 1er janvier 2023, ce qui veut dire qu'on arrive sur le marché et la rançon de la Loire, ça veut dire que nous allons subir une augmentation des bases et des contrats de 35% d'augmentation, 35% minimum, et la consommation, les coûts de consommation vont augmenter aux alentours de 65%. Vous imaginez un peu le carnage. Si avec ça, malheureusement, toutes et tous, vous poussez les caddies, vous allez faire vos courses, vous vivez tous les jours et vous voyez que ça flambe de partout. L'essence qui est repassée, elle va plus de 2 €, sachant que dans les 2 €, il y a 18 centimes d'euros déjà de ristourne accordés par l'État. Il y a déjà 18 centimes si on ne les avait pas, vous voyez un peu. Donc voilà, donc, pour revenir donc à ce chantier-là, donc, nous avançons. On doit régulariser donc la situation, c'est-à-dire je vous propose de vendre à l'euro symbolique, comme ça a été décidé à l'époque, donc à Habitat 08, toute la surface de l'ancienne gendarmerie, bien sûr. Voilà, donc vous voyez en gros en 1 €, voilà. Hein. En revanche, on récupérera, vous allez me dire, 1 € et l'estimation des domaines qui n'avait pas été demandé, que nous avons reçu il y a quelques jours, l'estimation des domaines est quand même de 333 000 €. Hein. Attention, hein, donc on fait quand même, il y a une contrepartie, ça veut dire que cette contrepartie, on va récupérer le terrain d'assiette des 2 bars qui vont être démolis, qui seront mises à notre disposition, bien sûr, et on pourra construire de l'habitat horizontal, du résidentiel aussi dans tout ce secteur-là. Donc pour compenser, voilà. Donc je vous propose, c'est d'accepter cette régularisation d'opérations financières et de céder pour l'euro symbolique. Donc c'est toutes ces surfaces de l'ancienne gendarmerie Habitat 08, sachant que les frais de notaire et de géomètre et tout ça sont à la charge de Habitat 08, bien évidemment. Comme on l'a fait en décembre dernier, quand on a lâché ces 700 mètres carrés qui nous appartenaient. Et vous voyez, nous, on les avait vendus à 30 € le mètre carré. Voilà, si j'étais clair sur ce dossier-là, c'est une régularisation pour que ce dossier puisse arriver à son terme dans quelques années. Il est prévu finalement, nous sommes en 2022, qu'en 2025, l'opération serait complètement terminée, ça veut dire construction plus démolition. Tout ça sous la maîtrise d'Habitat 08, parce que sur les 12 millions d'euros d'enveloppe, il y a pratiquement 10 millions d'euros de prise en charge, on va dire 8 à 9 millions d'euros de prise en charge par Habitat 08.
Après une partie par la ville de Rethel et une petite partie par la collectivité de Tollet, du Pays Retour. Voilà, je pense avoir été clair. Donc il y a eu un avis favorable de la Commission des finances à l'unanimité qui s'est réunie dernièrement. Sur ce rapport, y a-t-il des demandes d'intervention? Des demandes d'explication? Si vous voulez, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, rapport adopté à l'unanimité des présents, je vous remercie. Dénomination de voirie, donc précision, le point numéro 2. Donc, on vous rappelle dans ce dossier, donc c'est pareil, c'est une régularisation et c'est une clarification aussi du secteur. Les riverains au croisement des rues Eugène Thierry, Chemin de Champagny et quai Landres-Argentine rencontrent quelques soucis pour connaître leur adresse exacte, les délimitations de chacune des voies n'étant pas très claires. Donc il s'avère par conséquent important de fixer les limites de chacune de ces voies. Voilà. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on vous propose donc le quai Landres-Argentine ira sur toute sa longueur du pont du canal jusqu'à, on va dire, jusqu'à la famille Chrétien, d'accord, ici là. Ensuite, en partant tout droit, donc là, à partir de là, on quittera la rue du quai Landres-Argentine pour prendre la rue Eugène Thierry. Et le chemin de Champagny, donc, ne change pas, c'est pratiquement le même. Il y avait une confusion dans ce secteur-là, il y avait lieu de rectifier, donc c'est numérotation de voirie. Donc voilà, c'est ce qui vous est proposé, nous sommes allés sur place et je crois que la cohérence, et voilà, et donc on posera des panneaux de rue s'imposent bien sûr, avec des numérotations de maisons à revoir pour que ça reflète la réalité du terrain. Sur ce rapport, y a-t-il des demandes d'intervention? Il faut que ça passe au conseil municipal, donc c'est un petit rapport, mais qui est important aussi pour les riverains. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Participation de la ville pour la fabrication des chars de la cavalcade de Sainte-Anne. Croisons toutes et tous les doigts. Donc voilà, nous avons eu une Sainte-Anne bouleversée, bousculée par le Covid il y a 2 ans. Nous avons eu une Sainte-Anne supprimée complètement l'an dernier, donc la 250e, suite aux inondations. Et aujourd'hui, et pour l'année 2022, on espère bien que cette fête de Sainte-Anne va avoir lieu. Donc on considère qu'elle aura lieu. Et ça sera bien la 250e fête de Sainte-Anne, dans la 251e année. Et c'est bien la 250e fête de Sainte-Anne, et donc les préparatifs s'imposent. Et c'est la raison pour laquelle on vous présente ce rapport pour préparer cette grande cavalcade, qu'il va falloir aussi avoir une fête digne de ce nom, à la hauteur aussi, puisque 250 ans, c'est pas rien. Donc c'est quand même une image de marque de la ville. Donc on se doit aussi d'être à la hauteur et de présenter aussi une animation voilà, très sympathique et pour toutes et tous, pour toutes les catégories sociales. On a décidé d'être attentif sur cette cavalcade, hein, donc la rehausser bien sûr avec ses la 250e fête. On vous rappelle que la municipalité intervenait à hauteur de 600 € pour les associations participant à la cavalcade et les 200 € supplémentaires pour le char qui remportait le concours le plus beau. Aujourd'hui, on a décidé de tout supprimer, le plus beau char ou le moins beau char, il n'y a pas de différence. Déjà, le principe de participer à la cavalcade et de fabriquer un char, je crois que c'est déjà un atout et je dis déjà bravo à toutes ces associations. Voilà, après classer le plus beau, c'est pas très... Pour moi, ce n'est pas très élégant, on l'a tous compris, donc on a supprimé ce critère. En revanche, compte tenu de la situation économique hein, et que nous subissons toutes et tous de plein fouet, donc nous avons décidé de proposer au conseil municipal de revoir cette participation, non plus de 600 € donc, par char, ça serait une somme de 900 € qui serait versée aux associations participant à la cavalcade. Et on vous rappelle bien que si plusieurs associations se regroupent pour faire un char, il est bien évident qu'une seule participation serait versée. Voilà, on passerait de 600 €, avant c'était 300 €, on était passé à 600 €, mais nous n'avons rien utilisé jusqu'à maintenant. Là, cette année, on passe à 900 € pour vraiment, excusez-moi de le dire, mais mettre le paquet.
Et on vous rappelle que cette participation sera versée, participation financière sera versée sur le compte de chaque association. Et en revanche, pour un char qui pourrait être fabriqué par un privé, cette participation financière, donc, elle sera versée aux représentation des dépenses réalisées, bien évidemment. Voilà un peu l'ensemble. Donc là, aujourd'hui, on va pouvoir répertorier tout le monde associatif qui va bien vouloir ou qui a décidé d'ores et déjà de participer à cette grande manifestation, puisque à cette cavalcade qui va comporter, si on a 8 chars, ça serait bien, donc on aura aussi des groupes folkloriques qui vont aussi venir animer cette grande cavalcade. Nous sommes en train de travailler dessus. Actuellement, rien n'est arrêté, bien sûr, parce que là, je dirais que ça se bouscule un peu aux portes. Et nous sommes en train de travailler aussi sur la présence des forains, puisqu'il y a des forains qui, compte tenu que ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas venus à la Sainte-Anne, ils ont pris pied ailleurs. Et ils s'y plaisent. Donc voilà, on n'est pas certain de retrouver tout le monde. Donc surtout les grands manèges. Et les grands manèges aujourd'hui, on devait en avoir un beau, un excellent. Aujourd'hui, il a décliné, puisque dans le Nord, il y a plusieurs villes qui ont dit non cette année. Ce grand manège viendra l'année prochaine, en 2023. Et en venant dans le Nord, dans les grandes villes du Nord, il pourra venir aussi, finalement, se poser sur les fêtes de Sainte-Anne de 2023. Mais là, 2022, on ne les aura pas. Donc tout ça, on a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là, et je crois que déjà les services comme les commissions sont au travail actuellement, et après on va réunir les commissions, et puis toutes les commissions, et puis voilà, et vous présenter déjà une esquisse de ce que ça pourrait être la Sainte-Anne de 2022. Des questions sur ce rapport? Je vois que ça a été tellement bien débattu dans les commissions que... Bon. Monsieur Grenier, micro. Alors, juste pour information, il y aura un cahier des charges établi pour la création des chars. Voilà. Oui, tout à fait. Mais il n'y aura pas de thème. On laissera la liberté à chaque association de choisir son thème. Voilà, on ne va rien imposer. Sur cette proposition de participation à hauteur de 900 € par association participant à la construction d'un char, des oppositions, des abstentions, adoptées à l'unanimité, je vous remercie. Avis du conseil municipal, donc là, est lancée l'enquête publique et la consultation administrative dans le cadre d'une demande d'autorisation environnementale. C'est la SA Ardennes Nutrice qui a présenté son entreprise au Rotellois il y a un bon mois maintenant, à la salle Arletti. Donc une réunion de présentation qui était très très intéressante. Ce dossier doit passer en enquête publique, donc soumis au public, avec des agendas bien arrêtés, avec des heures bien arrêtées pour rencontrer le commissaire enquêteur et y déposer toutes les réclamations, toutes les questions, toutes les doléances que chacun et chacune d'entre nous, du Rotellois, auront. Donc l'autorisation, elle concerne l'élevage d'insectes à hauteur de 36 tonnes par jour, la préparation de produits alimentaires d'origine animale, l'extraction de 3 tonnes 100 d'huile animale issue des larves de mouches, l'équipement frigorifique ou climatique contenant 569 kg de gaz à effet de serre, l'installation de combustion d'une puissance de 9,7 MW, présence de 3 tonnes de substances ayant une toxicité aiguë par voie d'exposition par inhalation, rejet d'eau pluviale dans les eaux douces superficielles ou sur le sol. Donc voilà l'enquête sur quoi elle va poser. On vous informe que cette enquête a démarré hier, et donc elle va courir jusqu'au 17 mai prochain. Et conformément à l'article 188 du Code de l'environnement, nous devons donner notre avis sur ce projet avant le 1er juin 2022. Nous sommes dans les temps, bien sûr. Vous avez vu toutes et tous en passant sur l'autoroute que les travaux vont bon train, donc ça avance très très vite. Comme d'ailleurs Smurf et de Capa, je dirais qu'aujourd'hui ils sont en pleine activité. Pratiquement tout a été transféré du centre-ville sur le site de l'Étoile. Ils sont en pleine activité. Je crois qu'il y a encore une paire de contrôleurs de surveillance sur le site centre-ville. Donc ça a été très très vite et c'est ce que veut faire aussi Ardennes Nutrice.
et je crois savoir aussi qu'ils ont aussi l'ambition de procéder déjà à une extension. Voilà tout ce qui nous a été dit. Donc voilà, donc si vous avez des griefs, des questions, des interrogations, il y a un registre d'enquête qui va être ouvert et que tout va être communiqué par presse interposée pour communiquer sur les heures d'ouverture et les heures de présence du commissaire enquêteur. Sur ce dossier. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention, donc je vous propose donc de donner un avis favorable, sachant que celui-ci a été proposé par la Commission des Finances à l'unanimité. Ok, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Sécurité routière, aménagement rue Jean-Baptiste Clément, entrée de ville. Donc, compte tenu de la situation financière de la ville et surtout de ses travaux programmés pour 2022, donc il ne vous a pas échappé que nous avons collecté beaucoup d'aides inattendues. Encore un grand merci aux partenaires. Et je ne m'étendrai pas sur tout cela parce qu'il y a encore des demandes en instance. Donc on sera subventionné vraiment, je vais vous dire pratiquement à 80%, pour tout dire. Voilà. Ça nous permet de donner de l'aisance pour travailler sur la sécurité routière dans la traversée de la ville, qui est tant réclamée par beaucoup de monde. Vous l'avez vu, on l'a déjà fait dans certains secteurs, quartier avenue Charles de Gaulle, quartier Chemin du Loup, quartier Pamplemousse. Voilà, on va essayer d'y aller un peu, d'y aller par parcimonie, puis essayer de trouver des solutions. Et il m'a trouvé utile dans un premier temps de réfléchir sur la rue Jean-Baptiste Clément, qui est très large, qui fait plus de 11 mètres de large. Vous voyez, donc avec des zébras sur la route, ce qui n'empêche pas finalement le ralentissement de la circulation. Donc j'ai fait venir une entreprise pour qu'on puisse réfléchir, avoir un aménagement pour resserrer finalement un peu toutes ces voies et freiner aussi la circulation. Ce qui veut dire que tout est là. Ça veut dire qu'on partirait, ça serait en haut de la route de Charleville. Voilà, ça c'est les services, ce sont les services techniques de la ville ici. Donc, on démarrait d'en haut là. Donc bien sûr, il y aurait un îlot central de 2 mètres avec des bordures hautes chasse-roue pour qu'elles soient tenues et qu'elles ne soient pas décollées au moindre passage. Voilà, comme les ronds-points du centre-ville ou de Solorotel, les 2 ronds-points qu'on a dû changer et mettre des chasse-roues, des bordures hautes pour éviter tous ces désagréments. Et on redescendrait toute la rue Charles de Gaulle. Donc voilà, Jean-Baptiste Clément, c'est ça bien, vous écoutez toutes et tous, c'est parfait, c'est beau. Et puis, laissez-moi j'avais fait une erreur. Et puis donc on descendrait jusqu'à pratiquement au feu tricolore qui dessert après la rue Louis Jouvet. Donc ouais, on sont respectés bien sûr les girations, parce qu'il y a ceux qui rentrent dans la zone de Louis Jouvet, donc il faut aussi des girations pour les camions, et c'est surtout ceux qui en sortent, qu'il leur faut aussi de l'aisance aussi pour en sortir. Ceux qui partent sur Hôtel, il n'y a pas de souci, mais c'est ceux qui repartent sur la route de Charleville et en zone de l'Étoile, là il faut aussi qu'il y ait de l'aisance. Donc ces voiries feraient 3,75 m de large, bien sûr. Voilà, on a augmenté, 3,75 m chacune. On va augmenter encore. Oui, je pense. Oui. Il nous faut 4 mètres minimum. Voilà. Oui, mais on va voir un peu si c'est possible, on le fera. Mais il faudra que ça soit possible. Oui, mais tu sais très bien, comme je te l'ai dit la dernière fois, 4 mètres et après ça sera 4 mètres 20. Ça sera non, on a du matériel de 4 mètres. D'accord. À chaque fois, la sécurité, c'est bien. Mais c'est nous les premiers qui en pâtissons de tout ça. Donc, nous sommes d'accord, mais tu sais aussi, Michel, je suis d'accord là-dessus, on est d'accord sur le fond, mais tu sais, une vie, ça n'a pas de prix. D'accord? Et quand la vie oui, mais un travail n'a pas de prix non plus. Il faut qu'on travaille. Nous sommes dans une ville rurale, il ne faut pas l'oublier, ça. On a écouté le monde agricole, puisque finalement, de 3,50 mètres, on est repassé déjà, de 3,25 mètres, non, de 3,50 mètres, on est repassé à 3,75 mètres. Voilà. Mais il y a encore, je pense, de l'aisance, il faut qu'on voit exactement. Et dans ces voies, bien sûr, les voies blanches, donc là, ça serait le tiers central avec les lampadaires sous forme de parapluie pour éclairer les 2 voies. Il y aura des ralentisseurs. 3 ralentisseurs en descendant, 3 ralentisseurs en montant. Voilà. Voilà en gros, donc,
si vous pouvez continuer là. Voilà, donc on doit s'engager sur le principe de la prise en charge de la gestion, parce que c'est une route départementale aussi, donc on est en étroite collaboration et contact avec le conseil départemental, même si c'est intramuros entre panneaux, Rethel, donc ça incombe à la ville. Donc on doit quand même s'engager sur l'entretien des ouvrages réalisés, ce qui veut dire que l'îlot central, l'éclairage public, les ralentisseurs et le volet paysager, ça sera à nous de les entretenir par la suite, ce qui est normal. Voilà. La voirie reste à la charge du département dans son entretien, c'est la couche de roulement. Voilà. Donc le coût des travaux donc, est estimé à environ 222 000 €, et on doit accepter la prise en charge des aménagements de voirie que la commune va réaliser et m'autoriser à signer la convention, à intervenir avec le conseil départemental. Voilà en gros, en clair, donc sur ce projet, le volet paysager, donc renforcer le cadre de vie dans tout ce secteur-là, embellir la ville en même temps, et surtout aussi la sécurité routière, qui n'est pas un vain mot pour nous, pour toutes et tous. Donc ça a été largement, c'est vrai, débattu aussi dans les commissions respectives. Et c'est vrai qu'il faut aussi penser à la profession agricole comme d'autres professions, hein, bien sûr, pour satisfaire toutes et tous. Mais je rappelle qu'une ville, ça n'a pas peur. Sur ce plan-là, après, il y a quoi derrière? C'est fini, après c'est les deux. Sur ce principe-là d'aménagement, donc bien sûr, les plantations ne se feront pas maintenant, hein, donc elles se feront qu'à l'automne. On va attendre que tout se remette en place, et pour la pose d'essence, des arbres, qui ne gênent pas non plus, et sachant aussi qu'au niveau de... On met des bordures chasse-roue de 30 cm, ce qui veut dire que le matériel agricole ne sera pas gêné aussi, parce qu'ils pourront s'étaler encore. Ce n'est pas des îlots de 1 mètre de haut, comme tu craignais à un moment donné, Michel, pour te rassurer, c'est seulement des hauteurs comme sur les ponts. Voilà, pas les ponts, les ronds-points. Parce que sinon, on peut avoir des îlots avec 1 mètre de haut. Là, ça pose problème, énormément de problèmes. Le principal aussi, c'est que vous pouvez vous étendre aussi avec vos outils, hein, que vous puissiez rouler tranquillement. Des questions sur ce dossier? On peut noter 4 mètres. Il sera sollicité 4 mètres, mais après, si la réglementation le permet, on fera 4 mètres. Si elle ne peut pas, ça sera 3,75 m. Voilà. Moi, je suis très clair là-dessus. On a réussi déjà à rebouger. À un moment donné, il faut... Voilà. Vous savez, c'est quand on va refaire des travaux aussi de rue Gambetta et rue Colbert, on sera amené à réfléchir pareil. Hein. Parce qu'on fera aussi la sortie. Il y a aussi une route aussi qui est dans le viseur aujourd'hui. Hein. Ceux en provenance on va dire du Porcien, du château Porcien, la route des Clis, celle-ci aussi, elle est bien vivante aussi en vitesse. Hein. Donc il faudra bien, la rue de la Libération, on va chercher son nom, donc il faudra bien y travailler. Et il y en a encore d'autres, hein, il y a même la rue du Chemin du Loup qui va faire qu'on renforce encore un peu plus la sécurité, parce qu'il y en a qui trouvent le moyen de... Voilà. Sur ce rapport, d'autres questions? Non, pas de questions. Des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Alors, les décisions modificatives, donc compte tenu de ces situations, ces décisions, donc il est nécessaire de procéder à des modifications de crédit pour faire face dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables. Voilà. Quelques ajustements doivent être réalisés au sein du budget général, à savoir déjà, souvenez-vous, le mois dernier, nous avons parlé du crématorium. Donc nous devons créditer en fonctionnement 84 000 € en dépenses qui seront récupérées, bien sûr, auprès du concessionnaire quand il sera arrêté. Et là, la consultation est lancée. Il y a une ouverture de prix qui est prévue dans une quinzaine de jours, je crois. Ça avance très vite et le terrain qui a été proposé finalement rue d'Artagnan convient très très bien. Et pour être honnête, j'ai vu un peu l'esquisse qui pourrait être un rendu. Et ça, bon, c'est pas moi qui irai parce que je ne veux pas prendre des couleurs là-haut. Donc c'est pas mon truc. Mais vous voyez, c'est un dispositif que les Rothellois attendent. C'est un service qu'on va pouvoir apporter à l'ensemble des Rothellois et de tout le secteur.
Et je crois que ça sera une belle chose et une bonne chose. Donc là, il faut qu'on prévoie 84 millions d'euros d'inscription, donc en dépenses et en recettes. Revenez avant, vous allez trop vite. Voilà, on le dit bien, hein, cette somme sera intégralement remboursée par le biais d'un droit d'entrée pour le concessionnaire du crématorium. Après. Pour les travaux de sécurité routière, Jean-Baptiste Clément, donc 172 000 euros TTC pour la partie voirie et environ 50 000 euros pour la partie éclairage public, soit environ 222 000 euros. Donc on prélèvera ces 222 000 euros sur la section de fonctionnement. La Fontaine, un ajustement de crédit, donc le devis initial de 75 000 euros est porté à 90 000 euros pour avoir quelque chose de beau pour les aménagements extérieurs, les jardins, tout ce qui s'ensuit. Donc cette opération s'équilibre également par un virement à la section de fonctionnement de 15 000 euros. Donc ça, il y a eu un avis favorable de la Commission des finances dernièrement sur ces virements de crédit, suite à nos décisions. De toute façon, on n'a pas le choix, puisqu'on a pris les décisions, il faut le faire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité? Je vous remercie. Donc les actes pris par le maire dans le cadre de cette délégation, donc il y a déjà fixé les rémunérations, réglé les frais d'honoraires d'avocats, notaires, huissiers. Donc tous ces documents sont consultables au service comptabilité finance. Alors pour votre information, donc c'est là le Grimaud Marchand donc a reçu mandat de mise en vente non exclusif pour la mise en vente de terrains à bâtir suivant situé lieu-dit Les Vallières à Rethel, rue Normandie-Yémen, donc 2 parcelles, une à savoir de 682 m², l'autre de 709 m², 58 000 euros respectés, 60 000 euros 300 pour le, soit à peu près 85 euros le m², donc conforme à l'estimation du service des domaines. Et là, on vous montre donc les 2 terrains. Donc voilà. Donc ça, donc là, c'est la piscine. Là, c'est le giratoire. Et ça, ce sont 2 terrains que la ville a achetés à un ancien conseiller municipal en compensation d'un logement en ville. Donc voilà, ces 2 terrains-là sont en friche. Si on peut s'en défaire, parce que ça serait bien. Et puis, on a besoin aussi de construction et de population dans la ville, parce qu'on a constaté qu'au dernier recensement, on a une population qui stagne, qui a tendance aussi à baisser. Donc, il faut aussi réfléchir et être réactif dans ce domaine-là. Et toute initiative privée sera bien la bienvenue, bien évidemment. Sur ce mandat de vente, y a-t-il... On continue. Voilà. Non, avant... Voilà, donc pour ce... Donc c'est une communication. C'est une communication, voilà. Donc c'est dans le cadre de cette délégation. Ensuite, une communication Ardennes Immobilier. Donc je vous propose de lui donner mandat de mise en vente non exclusive pour la mise en vente de l'ensemble immobilier 6 rue de la Neuville, la ferme Bonnier. Les biens seront présentés à la vente au prix d'environ 250 000 euros. Donc c'est à peu près le prix du domaine, sachant qu'au total, quand on fait l'addition, c'est une opération qui nous a coûté pas loin de 400 000 euros. D'accord? Dans les années antérieures. Donc on ne va pas attendre que tout ça s'écroule, sachant que cette maison est occupée actuellement par le roller et par le vélo club. Bien sûr, ça sera à nous aussi de revoir un peu les relogements. Hein. Et ensuite, les hangars qui commencent à... de beaux hangars, de belles charpentes qui, si on continue à les laisser comme ça, qui vont se dégrader. Et puis voilà, donc toute la charpente, enfin pas la charpente, surtout la toiture, à revoir complètement. Il y a tout un secteur, là, ça serait dommage de laisser ça tomber en ruine, d'autant plus que la ville n'a pas hésité à balancer 400 000 euros là-dedans. Et on le laisse tourner à l'abandon, en roue libre. Donc là, si on peut récupérer un peu de sous là-dessus, pourquoi pas. Pas d'opposition, pas d'abstention sur ce plan-là aussi. On continue. Question diverses, versement d'un acompte subvention au roller Ardennes Pays Rothellois. Même principe que pour le théâtre et la Rethel Sportif Football. Donc, en courrier du 29 avril, le président de roller m'a sollicité pour le versement d'une subvention en 2022 prévue dans le cadre du contrat d'objectif. Dans l'attente de la répartition de l'enveloppe globale, donc il est proposé de verser un acompte de 15 000 euros. 15 000 euros. Bien sûr, ce montant sera déduit du montant définitif de la subvention arrêtée
prochainement, enfin, fin mai, courant juin. Sur cet acompte, pour le roller, y a-t-il des interventions? Monsieur le Président du roller. Je souhaitais simplement dire que je ne souhaitais pas prendre... D'accord, oui, c'est bien. C'est très bien. Donc, monsieur Eric Culpa, président du roller hockey, conseiller municipal, ne prend pas part au vote ni au débat. Ne prend pas part ni au débat ni au vote. Que ça soit très clair. Donc, il faudra compter. Bon, c'est pas une abstention, c'est pas ça. D'accord. Sur le plan juridique, c'est pour être très clair. Okay. Y a-t-il des oppositions, des abstentions sur cette proposition adoptée à l'unanimité des votants? Je vous remercie. Information sur le courrier transmis par Thierry Lancino, gérant du restaurant Le Foire. J'ai l'impression que tout le monde attendait ce point-là. Je ne sais pas, parce que toutes ces questions précédentes, toutes les questions précédentes ont été débattues dans les commissions respectives, bien évidemment, avec des bonnes discussions. Vous voyez, on m'a gratté un peu 25 cm de largeur de voirie, et c'est ça la commission, hein, ça fait partie des discussions, et ça permet aussi de trouver des consensus et des points d'entente. Donc Madame Laurie Bocahu m'a interpellé lors du dernier conseil municipal sur un courrier qu'elle a été destinataire, c'est ça? Et bien d'autres d'entre vous, et moi-même bien sûr, et je vous avais promis de répondre à cette question. Donc on vous transmet les courriers qui ont été, voilà, même à la presse, hein, vous ne pas aussi, voilà. On vous transmet les courriers, mais alors, je vais prendre le dossier. C'est celui-là qui... Voilà, il est là. Donc, je vous rappelle que sur ce dossier, je vais vous le lire après. Non, vous ne le montrez pas tout de suite maintenant. Attendez, coupez ça pour l'instant. Je vais l'exprimer, voilà. Donc, j'ai été destinataire, comme beaucoup d'entre vous, d'un courrier de M. Lancino, le 3 mars 2022. Un courrier qui aurait été envoyé au préfet, il ne l'a pas reçu. Au sous-préfet, il en a été destinataire, et à certains membres du conseil municipal. Hein, l'intégralité des membres du conseil municipal n'a pas reçu ce courrier. Donc un courrier, que je vais vous donner lecture, comme ça, hein, voilà, c'est pas celui-là. Ah non, c'est pas celui-là, il est où celui-là? Voilà, il n'est pas transmis celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc je pense que c'est un courrier qui, voilà. Monsieur, depuis votre arrivée à la mairie de Rethel, vous n'avez eu de cesse de nuire à notre établissement. Tout d'abord, par des déclarations calomnieuses dans les journaux du 2 avril 2021 et 22 avril 2021, puis par de l'intimidation par courrier, nous menaçant tout simplement d'une rupture de notre bail commercial. Aujourd'hui, vous continuez votre travail de sape par des petits coups tordus dont vous êtes passé expert. En laissant depuis la nuit du 6 au 6 décembre 2020, où un camion a percuté une guérite de l'entrée du Foirail, à un mode détritus qui menaçait de s'écrouler et maintenait ces choses faites avec les ventes de ces derniers jours, heureusement sans blesser personne. Vous préférez bien évidemment laisser ces gravats au milieu du passage afin de bien dégrader l'image du site. Vous auriez demandé à un des chauffeurs qui laisse leur camion le week-end de se garer son véhicule, je suis obligé de rire, devant l'entrée du site du restaurant afin de masquer notre établissement. Le parking fait plusieurs hectares. Vous avez fermé les sanitaires du Foirail qui servaient aux chauffeurs routiers la nuit et que le personnel du restaurant nettoyait et entretenait. Aujourd'hui, des déjections jonchent le sol tout autour du parking. Systématiquement, vous refusez de donner les autorisations pour l'organisation de manifestations sur le site du Foirail, fête de la bière, etc. Lors de l'organisation de la fête du Charolais, que bien entendu vous ne pouviez refuser, dans un Foirail, ça se serait remarqué, vous avez demandé à des exposants d'aller garer leurs véhicules sur nos places de parking réservées
sans que nous en sommes avisés. Le 8 février 2022, lors du conseil municipal de la ville de Rethel, vous affirmez devant les conseillers que le restaurant bénéficie de 10 ans de gratuité de loyer et qu'il reste 5 ans à courir. Mensonge, dit le maire. Pour rappel, bien que vous fassiez semblant de l'ignorer, les locaux du restaurant étant restés fermés une dizaine d'années, ils étaient devenus insalubres avec la présence d'amiante. On est venu me chercher en caractère gras, me demandant tout d'abord si je pouvais dépanner les lundis pour préparer des repas aux marchands et éleveurs avec mon chapiteau, ce que j'ai accepté. Puis un bail m'a été proposé et a été signé le 6 décembre 2018, bail dont le loyer a été fixé contradictoirement après avis d'un expert comptable à 1 000 € hors taxe par mois. Devant l'importance des travaux à effectuer et leur montant et afin d'éviter à la collectivité de supporter l'ensemble de la charge, il m'a été proposé de prendre une partie à ma charge, d'avancer le montant des travaux contre une gratuité des loyers équivalente au montant des travaux. Je ne bénéficie donc pas, contrairement à vos équilibrations, de 10 ans de gratuité de loyer. Le bail précise même, et vous le savez, travaux à la charge du preneur. Il est expressément convenu entre les parties que le preneur se charge d'effectuer dans leur intégralité les travaux et ou remplacements en lieu et place du bailleur suivant. Plomberie, cuisine, bar, sanitaire du personnel, création de sanitaire client, installation de gaz cuisine, chauffage espace restaurant, chauffe-eau en électricité, réfection des murs, plafonds, façades, sécurité incendie. Le coût de ces travaux a été estimé contradictoirement par les parties à la somme de 100 000 €. Alors, où est la gratuité? Contrairement à vos affirmations et concernant les travaux de réfection des évacuations d'eau usée, il vous incombe, par la loi de l'article 5.1 du bail, de louer un bien conforme à sa destination contractuelle, donc d'en supporter les travaux. Une puanteur remonte de ce vide sanitaire qui est régulièrement bouché, je vous l'ai signalé à plusieurs reprises. Ainsi, c'est bizarre, je possède un mail de vos services demandant où en sont les travaux de réparation des réseaux eau usée du restaurant du Foirail. Mais peut-être avez-vous donné la consigne de ne pas bouger. De même, concernant l'incendie survenu dans l'armoire électrique et dont vous continuez à nier l'existence devant les preuves irréfutables, 3 courriers recommandés, 1 courrier simple. Contrairement à vos affirmations, les services de gendarmerie ainsi que les pompiers étaient présents dans notre établissement lors de ce sinistre. Je suis obligé d'insister parce que je suis tellement atterré de lire ça. À ce jour, notre armoire électrique, qui vous appartient de mettre en état, est toujours en attente de réfection. Il est évident que si un sinistre se déclarait de nouveau ou un incident dû à cette armoire électrique défectueuse, vous en porteriez l'entière responsabilité puisqu'il a été établi qu'il vous appartient de faire intervenir notre assurance. À plusieurs reprises, je vous ai demandé de vous rencontrer afin de régler ces différends qui sont tous de votre fait et de cesser ces ragots. Mais votre courage légendaire, vous empêche. Il est tellement plus courageux de parler dans le dos des gens. À ce jour, en plus des difficultés liées au Covid que nous rencontrons, comme l'ensemble de nos collègues restaurateurs, je souhaiterais pouvoir me consacrer à une éventuelle reprise du restaurant et aux 20 salariés qui y travaillent et non pas passer mon temps à faire des courriers et à me battre contre un maire qui n'a qu'un objectif, détruire ce que ses prédécesseurs ont fait. Les Rothellois jugeront. La presse, c'est moi qui le rajoute ça. La presse nous en rapporte régulièrement les ragots. Je vous demande donc, monsieur Afribault, donc là c'est plus le président, c'est plus le maire, c'est Afribault, de cesser de colporter des mensonges me concernant et de bien vouloir faire le nécessaire afin que je puisse jouir du bien que je vous loue en toute tranquillité, faire le nécessaire auprès de votre assurance pour le remplacement du tableau électrique, faire le nécessaire pour effectuer les travaux d'évacuation des eaux usées,
faire évacuer les gravats qui jonchent le sol sur l'entrée du foirail, demandez à votre ami camionneur de ne plus masquer le site de notre établissement, etc., etc., etc. Enfin, je voudrais simplement pouvoir travailler tranquillement. Si d'aventure vous souhaitez reprendre ce restaurant du foirail pour l'un de vos amis, comme il semble que ce soit le cas, sinon pour quelle raison vous conduirez-vous de cette façon, je me tiens à votre disposition pour toute proposition. Sans réaction de votre part, je n'aurai d'autre choix que de vous convaincre à assumer vos obligations par voie de justice. Et croyez bien que je ne souhaite pas en arriver à passer devant la justice, car contrairement à vous, je n'y suis pas habitué. Bien à vous, Thierry Lorcino. Je la connais par cœur parce que j'ai tellement lu. Quand on est capable de tenir des propos d'une manière éhontée, puis les écrire surtout. Après, il va falloir assumer ces écrits. Donc, une réponse, bien évidemment. Monsieur Averlier, s'il vous plaît, je vous demanderai d'être attentif parce que c'est très important sur ce dossier-là. Donc, que tout le monde soit bien à l'écoute. Parce que là, il y a quand même des gens et des personnes qui sont mises en cause. Donc, si ça ne vous intéresse pas, je préfère un peu plus d'écoute de votre part. Je suis très attentif et je ne vois pas de quel droit vous me dites ça. Parce que là, c'est gênant quand je parle et que vous maounez dans votre coin. Voilà. Et vous croyez que c'est très perturbant parce que il y a des attaques personnelles qui font mal, mais vous savez, je n'ai tellement eu l'habitude depuis 1 an, je suis devenu rigide, un bon sanglier. Donc voilà, j'ai dû travailler avec les services, bien sûr, pour y faire une réponse propre, adéquate, qui vont bien pour faire une réponse à la demande de Laurie Boccahu qui nous demandait, et à juste titre, parce qu'il faut quand même que je vous dise, à l'heure où je vous parle, le civil du foirail, parce que attention, ce n'est pas la ville, le foirail, c'est le civil du foirail, donc, qui est tenu par la ville de Rethel et seul Rethel, avec un président, un vice-président et des membres. Donc en aucun cas, la ville de Rethel n'intervient dans ce foirail. On est bien d'accord? C'est le civil du foirail, avec un président. Le président, c'est la ville de Rethel, puisqu'il y a 4 représentants pour la ville de Rethel et 3 représentants pour la ville de Sceaux. Voilà. Et il est dit que, à défaut d'équilibre des comptes, c'est à la ville de Rethel et la ville de Seul-Rethel d'assumer la gestion financière et de renflouer les comptes quand ils sont déficitaires. Et je vous rappelle quand même qu'en 2021, nous avons versé, nous, ville de Rethel, 190 000 €, d'accord, 190 000 € de déficit du foirail, et la ville de Seul-Rethel, 50 000 €, soit un total pour l'année 2021 de 240 000 €. Et on se permet de faire des gratuités sur des locations. Bon, on peut se poser des questions. Donc, un bail a été signé le 6 décembre 2018, voilà, 2018, vous voyez, donc il y a quelques années maintenant, sans état des lieux, sans état des lieux, de toute façon c'est très important ce que je vous dis là, sans estimation, on nous parle d'une estimation qui ne correspond pas du tout au prix du marché, on nous parle d'expert comptable, on ne connaît pas, et on ne connaît pas l'adresse, on ne connaît pas l'expert comptable, donc voilà, donc c'est écrit, d'ailleurs je l'écris dans le courrier, ça a été transmis, voilà. Bon, pour être très clair, parce qu'on n'ira pas trop loin, on va lire le courrier, parce qu'après je transférerai tout ce dossier, bien évidemment. Il se devait quand même, puisqu'on est indirectement concerné, puisque la ville doit combler les déficits du foirail, il est normal que le conseil municipal soit aussi averti, finalement, des deniers publics qu'on doit puiser dans sa caisse pour aller renflouer d'autres caisses dans le rouge. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité aussi que ce courrier soit distribué aujourd'hui. Monsieur le restaurateur a été destinataire de ce courrier, donc en recommandé avec accusé de réception lundi dernier, puisqu'à l'heure où je vous parle, personne n'est averti, n'est informé officiellement qu'une liquidation judiciaire a eu lieu. Il y a eu une demande soi-disant de liquidation judiciaire, il y a une liquidation judiciaire qui serait passée depuis jeudi dernier. On n'a aucune information. Ces informations, excusez-moi, ce sont des informations journalistiques, mais on se rend compte quand même quand on va sur le terrain que tout a été vidé, tout a été débarrassé,
que tout le mobilier intérieur a été vidé, ça suit le temps, on en a même des photos, donc pour remettre le mobilier d'il y a 25 ans en arrière, vous voyez un peu dans l'état, je vous invite d'aller regarder à travers les carreaux, mais ne pas y rentrer, puisqu'aujourd'hui, rien n'est fait, le restaurateur a toujours les clés en main, il est toujours en non, hein, puisqu'on ne sait pas s'il y a une liquidation, on sait que le personnel, les ont dit, mais après il y a des constats de fait, a été mis en congé pendant une semaine, ensuite ils ont reçu leur lettre de licenciement, mais on n'en sait pas plus. Voilà. Et je ne me dirai pas plus, puisqu'après, il faudra que je réunisse le civil du Foirail pour engager toutes les procédures qui vont bien, pour protéger le civil du Foirail, le défendre, et en plus défendre les deux collectivités qui ont en charge l'ajustement des comptes, hein, Rethel et ce Rethel. Donc voilà le courrier que j'ai envoyé, qui a été envoyé au préfet des Ardennes, au sous-préfet de Rethel, à l'ensemble des conseillers municipaux de la ville de Rethel et à l'ensemble des conseillers syndicaux du civil du Foirail. Donc monsieur, c'est monsieur Afrimo, président du civil du Foirail de l'agglomération rothelloise, à monsieur Thierry Lancineau, restaurant Le Foirail, 1 hameau de mairie, 0830 Chuffilly-Roche. Monsieur, j'accuse réception de votre courrier en date du 3 mars dernier, par lequel vous m'interpellez sur un certain nombre de sujets auxquels je souhaite vous apporter des réponses précises afin que chacun puisse disposer de la vérité. Le caractère désordonné de la réponse que je vous apporte n'est motivé que par la nécessité de répondre point par point à l'accumulation de contre-vérités que vous développez dans votre correspondance. J'ai dit contre-vérité pour ne pas dire autre chose. Vous affirmez que je n'ai eu de cesse de nuire à votre établissement depuis mon arrivée à la mairie de Rethel. Les éléments avancés ci-après ont pour objectif de démontrer le contraire en mettant en avant les nombreuses réalisations et actions menées sur le site du Foirail. Vous attirez mon attention sur des éléments d'information dont la presse s'est fait écho, se rapportant au contenu du bail commercial dont vous êtes signataire. Il est vrai que le civil du Foirail, représenté à l'époque par messieurs Déramé et Kossuba, vous a consenti la gratuité à travers un bail et un avenant, respectivement datés du 6 décembre 2018 et du 19 février 2020, dont vous ne respectez pas les clauses. En effet, l'exonération de loyer dont il est question doit être en lien direct avec le montant des travaux portés à votre charge. Vous étiez donc tenu contractuellement de fournir les factures justifiant la réalisation des travaux afin que soit calculée la période de franchise de loyer ou d'exonération de loyer. Or, malgré plusieurs demandes effectuées par voie de courrier, vous vous êtes toujours refusé de nous faire parvenir ces pièces, vous retranchant derrière l'article 4 de l'avenant, en vertu duquel, à défaut de présentation des justificatifs par le preneur, le loyer sera dû à compter du 1er janvier 2025. Ça veut dire que continue à courir l'exonération. À ce jour, le civil Foirail n'a toujours pas été destinataire des éléments prouvant que les 100 000 € de travaux dont vous deviez réaliser ont effectivement été exécutés. Par conséquent, vous jouissez actuellement d'une exonération de loyer totalement injustifiée. Pourquoi refusez-vous de fournir les factures de travaux que vous prétendez avoir effectuées? La complaisance avec laquelle a été rédigé l'avenant, je dis bien la complaisance, hein, et j'insiste, la complaisance avec laquelle a été rédigé l'avenant de votre bail commercial à la veille des élections municipales, de 2020, est source d'un important préjudice financier pour le civil du Foirail et dessert de facto l'intérêt général au profit de vos intérêts particuliers. S'agissant des propos tenus lors du conseil municipal du 8 février dernier, ils sont exacts, puisque l'avenant ayant été signé en février 2020 et l'échéance relative à la franchise de loyer et l'exonération de loyer étant fixée au 1er janvier 2025, que cela correspond effectivement à 5 années d'exonération, à ce jour injustifiée, je le précise à nouveau. Vous évoquez ensuite le dossier relatif à l'accident s'étant produit le 6 décembre 2021 et le délai pendant lequel la guérite endommagée est demeurée sans réparation. Je vous indique à ce sujet qu'il était impossible de faire procéder à son déblaiement avant le passage du cabinet d'expertise mandaté par l'assureur du civil du Foirail. À cet égard, nous n'avons fait que nous conformer
aux prescriptions dictées par la procédure assurantielle en cours. L'expertise s'étant tenue le 22 mars dernier. Vous m'accusez d'avoir demandé à un chauffeur de poids lourd de garer son véhicule devant l'entrée du site pour masquer votre établissement. C'est marrant comme tout. Ces propos sont mensongers car sans fondement. Gardez-vous de porter des accusations. Gardez-vous de porter des accusations dont vous ne pouvez apporter aucun commencement de preuve. Aucun commencement de preuve. Les sanitaires du Foirail étant quant à eux dans un état catastrophique, on a des photos à l'appui, jusqu'à ce que je prenne la décision d'y faire effectuer des travaux de réfection complète et de désinfection. Le point qui vous dérange certainement est l'exploitation économique que vous en faisiez en demandant aux chauffeurs passant la nuit sur le parking de bien vouloir s'acquitter d'une somme d'argent en échange d'un parking privé gardé avec sanitaire. Je garde à ce sujet toute latitude pour engager des actions en justice au nom du suivi du Foirail pour les profits que vous avez indûment tirés sur l'exploitation de son domaine public. Et nous avons une souche des camions à disposition. J'en profite pour vous rappeler que ces sanitaires ne sont destinés qu'à l'activité du suivi du Foirail et en tant qu'établissement public, administration, festivités, etc., et qu'ils n'ont pas vocation à être utilisés par votre clientèle à des fins économiques. J'ajoute que vous n'avez aucune légitimité à encaisser des sommes d'argent auprès des chauffeurs stationnant sur ce parking propriété du suivi du Foirail. Parce qu'il faut quand même vous rappeler, pour que ça soit clair dans la tête, le suivi du Foirail, donc, qui est géré par Rethel et Seul Rethel, a deux compétences. Donc elle a une compétence le restaurant et une compétence le marché aux bestiaux. Là, le marché aux bestiaux, c'est nous qui le réglons avec tout ce qu'on a remis en état, proprement, les vestiaires, les salles, les sanitaires. Là, on est axé seulement sur le restaurant, qui est déficitaire, qui le Foirail, dans son ensemble, est déficitaire depuis des années, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tous les éléments corroborant à ce qui est rédigé dans cette correspondance sont disponibles au siège du suivi du Foirail, publicité que vous en faites sur Internet, témoignages reçus, délivrés à des chauffeurs, etc. Vous abordez ensuite le sujet des manifestations sur le site du Foirail dont j'interdirai la tenue. Ces propos sont une nouvelle fois diffamatoires. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sortons de 2 années de crise sanitaire et que, malgré les aléas liés à l'épidémie, des événements d'envergure ont été programmés sur ce site, l'exposition de véhicules d'occasion et Festi Charolaise. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs de programmés sur l'exercice 2022, dont le rallye des Ardennes qui aura lieu courant juin, déjà. Le parking fait également l'objet d'une valorisation économique auprès d'entreprises locales. La société Prêt à Partir, la SARL Guillou, et ensuite aussi, donc là c'est un oubli, il y a le Centrafpa aussi pour ses conduites de poids lourds. Vos propos sont donc totalement discrédités et je porte à votre connaissance que les éléments qui sont avancés dans cette correspondance sont une nouvelle fois consultables au siège du suivi du Foirail sur demande. À l'occasion des Festis Charolais, j'aurais demandé à des exposants de garer leurs véhicules sur votre parking réservé. Je vous informe premièrement que le parking du suivi du Foirail fait partie intégrante de son domaine public. Deuxièmement, que le bail commercial et le domaine public sont juridiquement incompatibles et qu'en vertu de ce principe, aucune section de parking ne peut être considérée comme vous étant réservée. Quant à vos accusations, je n'y apporterai aucune réponse car elles sont, comme les précédentes, sans fondement. En ce qui concerne ma prétendue volonté de répondre à l'établissement pour y placer un ami, cette allégation est rigoureusement fausse et révèle de la calomnie. Vous prétendez ensuite que les représentants du suivi du Foirail de l'époque sont venus vous proposer un bail commercial dont le loyer a été estimé par un expert comptable à 1 000 € par mois. 1 000 €. Quand on voit qu'il y en a d'autres qui payent 3 000 € dans Rethel, leur fonds de commerce. À cet égard, nous ignorons totalement les conditions dans lesquelles le repreneur de cet établissement a été sélectionné par nos prédécesseurs. Cette sélection effectuée dans une opacité totale, au mépris des règles d'égalité et de transparence, sans consultation ni mise en concurrence, soulève, elle, un certain nombre d'interrogations légitimes.
En tant que gestionnaire, nous sommes tenus de l'exécution effective du bail, vous obligeant, essayons quant à vous de le faire respecter. Force est de constater que vous n'avez aucun respect de la notion d'intérêt général. Pour notre part, nous continuerons à défendre, et ce, quelles que soient les circonstances, car elle doit primer sur vos intérêts particuliers. Concernant le sinistre incendie du coffret électrique que vous évoquez, nous avons déjà eu à ce sujet un échange de correspondance. Je vous confirme une nouvelle fois ne jamais avoir été informé de cet incident avant votre courrier du 17 octobre 2021. Pour un sinistre étant produit, écoutez-moi bien, un courrier du 17 octobre 2021 pour un sinistre s'étant produit le 25 septembre 2020. Il n'y a pas d'erreur de date, hein. Un an après, soit un an plus tard. Vous n'avez à ce titre pas rempli les obligations du bail auxquelles vous vous référez constamment parce qu'il vous protège du paiement de vos loyers. Ce dernier vous impose d'informer votre propriétaire immédiatement après la survenance d'un sinistre, ce que vous n'avez pas fait. L'assureur du civil du Foirail a quant à lui été aussi saisi de ce dossier et a répondu à votre compagnie d'assurance en date du 25 février dernier, 2022. En effet, ce coffret électrique a fait l'objet d'une mise aux normes complète en 2018 aux frais du Foirail, de la ville, enfin de la ville, les deux villes, oui, Rethel et Soleil-Rethel, comme il s'était engagé contractuellement, facture à l'appui du 3 décembre 2018 d'un montant de 12 400 €. Le locataire étant présumé responsable et dans la mesure où ce changement de compteur ne révèle pas de grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil, il vous revient le soin de prendre en charge ce poste au titre de votre police d'assurance. Je considère par conséquent que ce dossier est clos. Au sujet de la problématique du vide sanitaire, je suis navré d'avoir à vous rappeler que la situation dans laquelle vous vous trouvez n'est que la conséquence de vos actes. Je vous renvoie premièrement à votre bail commercial qui portait ces travaux à votre charge. Vous le soulignez vous-même dans votre courrier. Je vous indique ensuite avoir contacté l'agent qui était à l'époque chargé de suivre les travaux de votre établissement et que ce dernier m'a expliqué la manière dont vous aviez procédé en raccordant les sanitaires du restaurant sur votre bac dégraisseur. Les WC se sont retrouvés déconnectés de la conduite de collecte, entraînant déversement de vos eaux usées dans le vide sanitaire. C'est pour ça que vous avez des cucuis quand vous allez manger, parce qu'il y a du monde qui mange en dessous. Il faut être profondément malhonnête pour ne pas constater le travail de réhabilitation qui a été engagé sur le site du Foirail, nettoyage des abords, mais également du marché aux bestiaux, des sanitaires comme des salles composant le bâtiment administratif. Chacun pourra le constater en toute objectivité. Vous vous êtes octroyé le droit d'implanter des chapiteaux afin d'étendre votre surface commerciale sans aucune autorisation préalable du CIVU Foirail pour l'occupation privative de son domaine public dans l'illégalité la plus totale. Je vous demande donc de bien vouloir procéder à leur retrait sans délai. Je n'ai pas eu besoin de le faire puisqu'il avait fait avant que j'envoie le courrier. À défaut, je me verrai dans l'obligation de les faire enlever et ce à vos frais. J'en finirai par la référence honteuse et insultante que vous faites à la presse et au ragot qu'elle colporte. À cet égard, je vous invite à respecter l'instruction et la présomption d'innocence. Je vous invite à respecter l'instruction et la présomption d'innocence, d'accord, auquel chaque justiciable a droit. Et j'y ai le droit. Et maintenant, ça suffit. La période des élections municipales est révolue. La période des élections municipales est révolue. Il vous faut désormais accepter de travailler avec une autre équipe, portant d'autres projets, dont celui de la réhabilitation du site du Foirail. Il vous faut respecter le respect des engagements que vous avez pris. Il vous faut accepter le respect des engagements que vous avez pris à l'égard du syndicat intercommunal qui, lui, respecte les siens. Vous ne pouvez continuer à tirer profit continuellement d'un espace dont vous n'êtes pas propriétaire. Vous prétendez avoir voulu me rencontrer à plusieurs reprises. Votre sincérité devrait vous obliger à ne pas tenir des propos aussi mensongers. Lors d'un appel téléphonique émis à mon initiative et en présence de plusieurs élus, je vous ai proposé un rendez-vous auquel vous ne vous êtes jamais rendu. Je vous renouvelle donc mon souhait de vous rencontrer et ne doute pas que vous accepterez de prendre contact avec le secrétariat du CIVU du Foirail et que nous puissions échanger des points soulevés dans votre courrier. Les relations contractuelles vous liant au syndicat intercommunal du Foirail
doivent être équilibrées, réciproques et conformes aux conventions signées. En tant que représentant élu de cet établissement, j'en défendrai continuellement les intérêts avec rigueur dans l'utilisation des deniers publics et avec responsabilité, plaçant systématiquement l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers, et je dis bien au-dessus des intérêts particuliers, sans polémique stérile. J'espère que vous aurez la possibilité de comprendre ce qui est exposé dans la présente correspondance. Je vous prie d'agréer, monsieur le président, de mes sentiments les meilleurs. Voilà donc la clarification donc, du courrier. Je pense que vous êtes toutes et tous destinataires. Voilà, je vous demande d'en faire usage avec précaution, voilà, puisque nous allons rentrer dans des demandes d'explication, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'explication, on est dans l'incertitude, on est dans le questionnement, on ne sait rien du tout. On a laissé une quinzaine de personnes sur le carreau, j'ai dit on a été laissé sur le carreau 15 personnes, 15 ouvriers, le CIVU du foirail, le marché aujourd'hui fonctionne, difficilement parce qu'on a un problème d'effectifs de bêtes, bien sûr, hein. Il y a eu à peu près 450 bêtes, il faudrait 800 bêtes pour que ça soit rentable, et voilà, et le restant fermé. Rassurez-vous, là-dessus, nous sommes très attentifs à la situation, puisque ce site du foirail, pour nous, c'est un site primordial, un site stratégique. Ce site du foirail sera défendu bec et ongle. D'ailleurs, je reçois bientôt, dans quelques jours, une équipe d'agriculteurs qui va faire des propositions pour rebooster le marché du foirail. Voilà. Et nous avons aussi des demandes, de location du restaurant. Pour l'instant, aucune réponse ne peut être apportée aujourd'hui, puisqu'on ne sait déjà pas où est passé le restaurateur. On ne sait pas si une demande de liquidation a été faite, on ne sait pas si la liquidation a été prononcée, on ne sait rien du tout. Brigitte, vous dites quoi? Apparemment, ça serait... Le micro, s'il te plaît, que tout le monde entende. Apparemment, il serait mis en redressement judiciaire depuis le 28 avril. Vas-y, Il serait mis en redressement judiciaire depuis le 28 avril. Il aurait été mis en redressement judiciaire depuis le 28 avril. Vous savez, moi, je ne vais pas sur les réseaux, tout ça, comme ça, on ne peut pas m'accuser de salir les gens. Donc, j'ai pas tout ça. Donc là, vous m'annoncez qu'il serait mis en redressement judiciaire. Mais je ne vois pas comment être mis en redressement judiciaire, puisqu'il n'y a plus rien. Allez voir un peu. C'est une catastrophe. Tout a été démonté de nuit, et on en a les preuves. Tout le bon matériel est parti. On a ramené le matériel qui datait d'il y a 20 ans, les vieilles tables d'origine, qui ont 40 ans. Voilà, il faut voir un peu. C'est innommable. Donc voilà. J'en dis pas plus aujourd'hui. Voilà, je me devais de vous faire une réponse. Le CIVU du foirail va être réuni assez rapidement. Et bien sûr, nous allons engager les procédures qui s'imposent. Mais ce n'est pas le lieu de débattre de ces sujets-là, puisque ce n'est pas de la compétence du conseil municipal. Il y avait une information à communiquer. Vous l'avez eu en toute transparence. Sans défaut, et maintenant donc le CIVU du foirail va avoir du travail sur la planche pour régler ce dossier compliqué que nous n'avons pas voulu, bien au contraire. On ne les accuse pas de faire appliquer les textes. Simplement de fournir les 100 000 euros de facture, c'est tout. Il n'y a que ça, et c'est la vérité. On ne les a pas. Pourquoi? On ne veut pas nous les remettre. Voilà, c'est tout. Donc, affaire à suivre, si vous voulez. Donc, voilà cette communication que je me devais à la demande d'explication de Laurie Bocahu. Je pense, Mme Bocahu, que j'étais très transparent avec le courrier du restaurateur, le courrier réponse du président du CIVU du foirail que je suis. Et vous, à travers les documents, vous voyez que vous n'avez pas quelqu'un devant vous malhonnête, bien au contraire. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude, on essaye de le faire passer, mais sachez que cette époque et cette ère, elle va bientôt disparaître. Et voilà. Et le sanglier est toujours debout. L'ordre du jour étant épuisé, y a-t-il des questions? Pas de questions sur ce dossier-là? Rien du tout, c'est bon? Impeccable. Donc je réunirai, comme je vous dis, bientôt
les membres du civil du Forail, et puis on a du taf. Merci à toutes et à tous, bonne soirée. Alors, une information pour les élections législatives. Le planning que vous avez reçu pour les présidentielles est reconduit bien.